Salut! Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dont le titre vous a sans doute fait grincer des dents. Alors, bien évidemment, le titre n'est pas est à prendre avec une certaine distance. Je ne vais évidemment pas vous enseigner comment mépriser les hommes dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse absolument pas et que ce n'est pas du tout le genre de relation que j'ai ou que j'ai envie d'avoir avec les hommes. En fait, pourquoi est-ce que j'ai envie et j'ai vraiment envie de faire cette vidéo? C'est parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est pour mettre à jour une énorme... une énorme hypocrisie dont peuvent faire preuve certaines personnes qui se disent non féministes parce que justement elles respectent les hommes, elles comprennent les hommes, elles aiment les hommes, elles veulent protéger, peu importe, les hommes et la masculinité et toutes ces choses-là. Alors je vais pas parler dans cette vidéo de masculinité ou de masculinité toxique ou de la virilité vraiment en détail, c'est des sujets qui sont, des concepts qui sont complexes, vastes, avec des tas de références et qui nécessiteraient des vidéos à eux seuls. Je pense que je vais à un moment donné faire une vidéo sur la masculinité toxique. Aujourd'hui dans cette vidéo, ce dont j'ai vraiment envie de parler, c'est de ma manière en tout cas de vivre le féminisme en rapport avec les hommes et pourquoi certains comportements ou certaines attitudes et certains discours, comme notamment ceux de certaines youtubeuses, m'insupportent profondément parce que je les trouve totalement insultants en fait envers les hommes. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque je rencontre quelqu'un, je ne me dis pas en premier lieu c'est un homme ou une femme. Ça c'est à un niveau analytique. Et je ferai une vidéo sur ça également, sur pourquoi est-ce qu'on voit les genres, pourquoi est-ce qu'on voit les couleurs, les races, pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces choses-là, et pourquoi est-ce que ça ne divise pas au contraire. Mais ça, ce sera une autre vidéo qui est également très importante. Mais voilà, quand je vois quelqu'un, je ne me dis pas c'est un homme, donc ta. C'est une femme, donc ta. Pourquoi? Parce que justement, en tant que féministe, et grâce au féminisme, j'ai arrêté, mais ça je l'ai fait très tôt aussi, d'associer des comportements, d'associer des adjectifs, d'associer des qualités, des défauts, des caractéristiques aux personnes en fonction de leur genre. Néanmoins, ce que je reconnais moi, c'est le fait que le genre étant une construction sociale, cette personne a sans doute, surtout si c'est pas une personne qui l'a déconstruit, une personne qui s'y est intéressée, cette personne a sans doute intériorisé, internalisé, intégré beaucoup de normes, beaucoup de comportements, beaucoup d'impératifs arbitraires en fonction de son genre. C'est-à-dire qu'il est fort probable qu'une femme ait intégré l'idée qu'elle devait être plus polie, qu'elle ne devait pas s'habiller de manière trop légère sinon c'était une pute, qu'elle ne devait pas coucher avec beaucoup de gens sinon c'était une pute, et peut-être aussi qu'elle avait envie d'avoir des enfants mais qu'elle n'y avait jamais vraiment réfléchi. Par exemple, si c'est un homme, il est fort possible qu'il ait intégré l'idée qu'en tant qu'homme, il ne devait pas jouer avec des Barbies mais plutôt avec des camions, qu'il devait aimer le sport et que s'il aimait faire du shopping avec des amies filles, ça en mettait un coup à sa virilité. Je pense que sur ce point-là, on est tous d'accord. Si on va un peu plus haut, ça peut même être des choses du genre un homme a la pression de gagner beaucoup d'argent parce que c'est lui qui doit rapporter l'argent à la maison. Une femme se doit d'être une bonne ménagère, de savoir faire à manger, de savoir laver, d'être une bonne mère et d'être une bonne épouse en même temps parce que c'est également son rôle à la maison. Il y a des choses aussi beaucoup plus... je monte toujours dans la gradation. Un homme aime une femme aime un homme. Si vous aimez les deux, bah, c'est problème parce que c'est pas ce qu'on attend de vous en tant que femme ou en tant qu'homme. Donc, il est évident que lorsque je rencontre un homme, je ne me dis pas « oh c'est un homme, donc il va être trompeur, violent, menteur, hypocrite, égoïste, il va vouloir beaucoup de sexe et il a besoin de ça et ça pour s'épanouir en tant qu'homme. » Non. Pourquoi? Parce que c'est une personne. Et que le genre étant une construction sociale, en fait, ça en dit sur la société, mais ça n'en dit pas vraiment sur nous en tant qu'individus. Quand je rencontre une femme, je ne me dis pas « ouh là là, elle, elle est fragile, elle est très sensible, très gentille, avec un instinct maternel développé. » Non, non, pas du tout. J'attends de rencontrer ces personnes, de savoir ce qu'elles me disent sur elles-mêmes, voilà, et d'accepter leur identité en fait, leur droit à se définir en tant qu'individu et à exister comme ils le désirent et comme ils le souhaitent. Et donc c'est cet équilibre en fait assez compliqué pour certaines personnes à comprendre, je pense, entre voir une personne et accepter que c'est un individu et se détacher de ces concepts, de ces préjugés et de ces images et de ces représentations liées au genre grâce au féminisme, mais garder par contre à un plan analytique et sociologique et social en tête que nous sommes tous influencés, conditionnés, formés, normés
par des injonctions, des idées, des représentations, un imaginaire totalement arbitraire en fonction des genres. Si on va plus loin, ça peut également s'appliquer aux races. Par exemple, quand je rencontre un arabe ou une arabe, je ne me dis pas... Qu'est-ce qu'on dit sur les arabes? Je ne me dis pas que c'est quelqu'un qui est voleur, qui est fourbe. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur les arabes? Je sais pas trop. Mais bon, vous voyez ces deux trucs? Non, pas du tout. Ça n'a aucun sens. Et je me dis pas forcément non plus que c'est une personne musulmane, par exemple, si on va toujours dans la gradation. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Par contre, je garde à l'esprit que cette personne a sans doute vécu des choses en tant que personne racisée et en tant que personne arabe qui l'ont impactée d'une manière ou d'une autre. Mais je n'en suis pas non plus sûre à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, lorsque certaines personnes, des femmes se disent « Moi je ne suis pas féministe parce que je respecte les hommes et les vrais hommes qui sont virils et je sais que les hommes ont besoin de ceci et de cela », souvent autour de choses telles que les hommes ont besoin de plus de sexe, les hommes ont des impératifs biologiques que nous n'avons pas. Pour les hommes c'est plus difficile de se contrôler parce que leur désir n'est pas le même. Les hommes n'ont pas la même sensibilité que les femmes, etc. Mais moi je trouve que c'est extrêmement méprisant envers les hommes. Enfin, ça veut dire quoi? Qu'en gros, un homme c'est un être qui peut pas se contrôler, qui peut pas réfléchir et qui est dirigé par ses organes génitaux? Enfin, non. Personnellement, moi je ne vois pas les hommes comme ça, moi je vois les hommes comme des individus complexes, avec des personnalités différentes, enfin ça me semble même fou de devoir parler de ça, mais en fait il y en a vraiment besoin parce que tellement de personnes tombent dans le panneau en s'imaginant que les féministes n'aiment pas les hommes et que ces autres femmes qui sont en train de vous fournir un discours totalement faux, totalement préfabriqué, qui ne s'appuie sur aucune réelle étude sociologique, anthropologique ou autre, qui sont totalement déconnectées des réalités de notre société à l'heure actuelle, ces femmes-là vous font croire qu'elles sont entre guillemets de votre côté, comme s'il y avait un côté, alors qu'en fait elles vous méprisent. Elles méprisent les hommes en s'imaginant que ce sont en gros des êtres inférieurs. Et elles leur font croire que non, en disant que les femmes doivent leur être soumises, que les femmes doivent les respecter, doivent leur obéir. Mais pourquoi? Parce que eux en fait c'est des êtres de l'instinct qui sont incapables de se contrôler et qui ont besoin de montrer leur biscotto pour exister. Tous les hommes que je connais, il y en a qui aiment beaucoup le sport, il y en a qui aiment beaucoup les voitures, il y en a qui font de la muscu tous les jours, mais ça les empêche pas d'aimer lire, ça les empêche pas de me parler des films qu'ils aiment, ça les empêche pas d'avoir un besoin de tendresse, ça les empêche pas d'en avoir marre de la pression par exemple au niveau de la sexualité, de devoir toujours faire le premier pas, ça les empêche pas de se poser des questions quant au plaisir de leur partenaire, ça les empêche pas d'être comme nous tout simplement, des êtres complexes avec des insécurités, des problèmes, et ça les empêche pas de souffrir de ce patriarcat et de cette exigence de la masculinité et de la virilité à tout prix qui les empêche d'assumer et de vivre leurs émotions, qui les empêche de dire qu'ils ont mal, qu'ils souffrent, ce qui conduit du coup à beaucoup de suicides et à une non prise en charge des maladies mentales chez les hommes par exemple les dépressions. Voilà, ça, ce n'est pas aider les hommes, ce n'est pas respecter les hommes que d'avoir ce genre de discours. Et donc, je pense que les hommes, enfin, aux hommes qui tombent dans le panneau et dans le piège de ces discussions-là, de ces discours-là, ouvrez les yeux, c'est extrêmement insultant et méprisant à votre égard que de penser que vous êtes des espèces de sous... Et moi j'ai pas envie d'utiliser ce terme parce qu'en tant qu'antispéciste et en observant tout simplement la réalité scientifique du comportement et de l'intellect etc. des animaux, j'utiliserai pas ce terme, mais en gros, pour les autres personnes et pour le langage de beaucoup, en gros vous êtes des bêtes quoi. Vous voyez? Alors moi je dis pas ça parce qu'en fait les bêtes, les animaux sont ont tous des capacités extrêmement intéressantes et les animaux peuvent être très très intelligents, empathiques, organisés, etc. Mais en gros, voilà ce que ces personnes pensent des hommes lorsqu'elles disent un homme souffre de misère sexuelle donc il va se frotter à quelqu'un dans le métro. Un homme ne peut pas avoir de rapport sexuel donc il va être plus insultant, plus lourd, etc., plus insistant. Ben non. Et puis il y a aussi le fait qu'en ayant ce genre de comportement, mais même pour des choses moins graves, par exemple un garçon c'est pas grave s'il sait pas nettoyer, c'est pas grave s'il sait pas faire le ménage, après tout un garçon c'est sale. Enfin, non, non, non. Il y a des personnes qui sont pas très organisées, des personnes qui sont sales, mais c'est pas parce que c'est des garçons, c'est pas parce que c'est des filles. Non, par contre, l'éducation, oui. Et je trouve que laisser de côté, aussi bien laisser de côté l'éducation des filles, dans le sens on leur donne pas la sensation qu'elles peuvent réussir, on leur donne pas envie d'être ambitieuses pour certaines choses, on leur donne pas envie de s'essayer à certaines matières ou certaines disciplines qui sont des disciplines de garçons, on leur montre pas qu'elles pourront être en politique parce qu'il n'y a pas de représentation, etc. De la même façon, priver des petits garçons ou des adolescents de tendresse, d'affection, de leur dire qu'aller en littéraire c'est moins bien vu, leur dire que ces métiers-là sont des métiers de femmes, que ces comportements sont des comportements de femmelette ou de gamines, bah, c'est également pas positif et ça les prive d'une énorme part de leur personnalité, de leur individualité
individualité et de leur épanouissement personnel. Et donc ce genre de discours, c'est vraiment des discours hypocrites et faux et manipulateurs que je ne supporte pas, même si bien évidemment il ne s'agit pas ici de dire que tous les hommes sont des victimes qui ne comprennent pas et qui ne voient pas clair dans ces discours-là. Il y en a qui bien évidemment en profitent et l'instrumentalisent, et il y a des hommes qui sont très heureux d'être dans cette place de dominant où certaines choses ne leur sont pas... ils sacrifient volontiers leurs émotions et leur sensibilité pour une certaine forme de domination, hein, vous avez compris. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui en fait croient que le féminisme rejette tout ça et que le féminisme est anti-homme, alors qu'en fait non, le féminisme n'est pas anti-homme, pas du tout. Le féminisme est anti-domination masculine sur le féminin. Mais en soi... c'est un peu normal quoi. Donc voilà, cette vidéo me tenait assez à cœur. J'espère que peut-être certains... Parce que j'ai vu aussi ces derniers temps sur certaines de mes vidéos des hommes qui commentaient et qui avaient des commentaires super positifs et qui parlaient de masculinité toxique et qui parlaient de ces impératifs de virilité, etc. Et voilà, j'avais aussi envie de faire cette vidéo parce que je pense qu'elle est importante et au moins elle sera sur ma chaîne et je pourrai y référer certaines personnes lorsque ça sera nécessaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, au cas où, tous mes liens sont en barre d'infos. J'ai un Patreon si vous avez envie de soutenir cette chaîne avec $1 par mois. C'est pas beaucoup peut-être pour vous, mais pour moi ça ferait une énorme différence. Et je suis sur Instagram, Twitter, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.